Salut, c'est Tita, des Illuminés Anonymes. Tu connais les applis de rencontres, avec ces profils fascinants. Tu sais, ce lieu magique où tout le monde est plus beau, plus conscient, plus authentique, plus libre et émotionnellement plus mature que quand tu rencontres la personne en vrai. Tu tombes sur un profil et là tu te dis, waouh, alors c'est vrai? Ça existe vraiment une femme comme ça? Elle est alignée, elle se connaît, elle sait ce qu'elle veut. Puis tu la rencontres, et là, c'est plus un écart, c'est un multivers qu'il y a entre son profil et la réalité. Parfois, tu la reconnais même pas tant elle a utilisé de filtres sur ses photos. Et là, je te parle que de l'image. Avec le son, on va encore bien plus loin. Sur son profil, femme libre, indépendante, éveillée, qui sait ce qu'elle veut. Dans la réalité, elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais sait très bien ce qu'elle ne veut plus chez les autres. Libre, elle me prévient direct. Je veux que tu saches que ma fille restera ma priorité absolue, quoi qu'il arrive. Alors moi je suis comme un con, je dis ah merde, j'ai pas fait gaffe qu'elle était si jeune. Quel âge a-t-elle? 5 ans? Elle me répond non, 26, pourquoi? Pourquoi? Elle me demande pourquoi. Mais c'est quoi cette manie qu'ont les femmes de toujours croire qu'elles doivent choisir entre leur gosse et leur mec? Comme si elles n'avaient pas le droit ou le pouvoir d'être à la fois mère, amante, femme, sœur, fille, etc. quoi. Comme si leur amour se distillait avec le nombre de personnes aimées. Sur le profil, communication, respect, vérité. Dans la vraie vie, ghosting, non-dit, test émotionnel digne du FBI, et quand tu lui demandes ce qui se passe, elle te répond pourquoi tu prends tout personnellement? Alors je me dis, ah, Jean-Guy Vibrato, tiens, ça faisait longtemps, un petit message de Jean-Guy. Frérot, si elle te ghoste, c'est qu'elle est en introspection. Faut respecter le féminin sacré. Une femme alignée n'explique pas, elle ressent. Bien sûr, Jean-Guy, si tu le dis. Sur le profil, je ne veux plus de relations toxiques. Dans la réalité, elle ne sait pas poser une limite sans couper tout lien et appelle ça me choisir. Hashtag ma petite réflexion un peu plus haut. Sur le profil, femme indépendante, sensible, spirituelle, qui sait communiquer. En vrai, elle ne répond pas pendant 3 jours, puis elle revient comme une fleur et te dit j'aime pas les prises de tête. Sur le profil, je veux du vrai, du profond, du conscient. En réalité, elle fuit à la première émotion inconfortable et elle appelle ça me respecter. Sur le profil, zéro drama, que du sein. Dans la réalité, elle est titulaire d'un master en non-dit, d'un doctorat en test émotionnel et d'une thèse sur devine ce que je ressens. Alors, ah, encore ce bon vieux Jean-Guy. Frérot, une femme consciente n'a pas à se justifier. Si elle disparaît, c'est qu'elle s'écoute. Le silence, c'est aussi une réponse. Magnifique Jean-Guy. Merci. Mais je vous entends d'ici, les femmes choquées par mes propos. Je vais donc être très clair. C'est pas un problème de femme. C'est un problème de posture. Cependant, chez certaines femmes, aujourd'hui, les réseaux ont créé un truc bien particulier. Un discours ultra évolué, mais avec une maturité émotionnelle qui n'a pas suivi. On parle de sororité, de conscience, de féminin sacré, mais on fuit la confrontation, on évite la responsabilité affective, et on appelle ça préserver son énergie. Avant, on avait peur d'être rejeté. Aujourd'hui, on rejette avant d'être touché. C'est plus sûr comme ça. D'ailleurs, les hommes font pareil, mais différemment. Les hommes mentent souvent pour séduire. Les femmes, parfois, se racontent une histoire et finissent par y croire. Parce que sur les réseaux, on ne montre pas qui on est, on montre qui on aimerait être. On affiche une maturité émotionnelle qu'on n'a pas encore digérée. On parle de conscience avant même d'avoir appris à écouter sans se défendre. Et le problème, ce n'est pas le décalage,
Le problème, c'est le déni du décalage. Parce qu'en vrai, être conscient, ce n'est pas avoir les bons mots, c'est avoir le courage de regarder ces incohérences. Alors je me dis que, ah, encore ce Jean-Guy, il est en forme aujourd'hui, Jean-Guy. Après, bon, faut pas juger, hein. Chacun fait comme il peut, selon son niveau de vibration. Moi, perso, j'attire que des relations miroirs. Enfin, toutes mes ex sont toxiques. Sacré Jean-Guy. Mais en tout cas, voilà, on y est. Merci Jean-Guy. Les réseaux nous ont donné un vocabulaire incroyable, mais pas toujours la maturité qui va avec. Alors, peut-être que le vrai courage aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un profil parfait, mais d'être, disons, un petit peu moins instagrammable. Et surtout, un peu plus honnête. Parce qu'en amour, le vrai red flag, ce n'est pas d'avoir des failles, c'est de prétendre qu'on n'en a plus. Oh, alors, hein? Putain, Jean-Guy, il arrête plus aujourd'hui. De toute façon, si un homme te confronte, c'est qu'il n'est pas guéri. Un homme aligné ne pose pas de questions, il ressent. Voilà le multivers dont je parlais tout à l'heure. Un monde où être conscient, c'est avoir le vocabulaire. Mais être mature, c'est autre chose. Parce qu'en vrai, la vraie conscience, ce n'est pas dire je sais ce que je veux. C'est être capable de rester quand c'est inconfortable, de parler quand c'est délicat, de ne pas disparaître quand l'autre devient réel. Et ça ne se filtre pas sur Instagram. Les réseaux ont créé des profils parfaits, mais généré des relations jetables. Et tu sais quoi? Le plus ironique, c'est que plus on se dit éveillé, moins on tolère l'imperfection humaine. C'est fou, non? Alors non, une fois de plus, le problème, ce ne sont pas les femmes, même si je vous charrie un petit peu. Le problème, c'est quand le discours évolue plus vite que le cœur. Parce qu'en amour, le vrai courage, ce n'est pas d'être aligné, c'est d'être cohérent. Alors, bienvenue sur les applis de rencontre. Ici, tout le monde est conscient, jusqu'à ce que quelqu'un découvre la vérité.